L'objectif de cette vidéo est de vous rendre capable de déterminer le moment d'une force par rapport à un point dans un cas simple. On rappelle tout d'abord la définition d'une action mécanique. Et on s'appuie sur l'exemple d'une cuve suspendue. La cuve est articulée au point O et elle est retenue au point A par une biellette AB. En considérant l'action mécanique de la pesanteur sur la cuve, on note qu'elle est modélisée par une force verticale vers le bas, appliquée au centre de gravité G. Cette action mécanique a bien tendance à déplacer la cuve vers le bas, mais également à la faire tourner autour du point O. La capacité d'une force à déplacer en rotation autour d'un point O est caractérisée par le moment par rapport à O de la force. On note vecteur M par rapport à O de Fp. La direction de ce moment est perpendiculaire à la force Fp et perpendiculaire à OP, axe autour duquel le moment agit. Son sens, dans une base précédemment définie, correspond au sens trigonométrique. Enfin, son intensité est égale à la force Fp fois le bras de levier. Ce bras de levier est la distance entre le point O et la droite d'action de la force. Dans un cas général, le moment d'une force par rapport à un point O peut se calculer avec le produit vectoriel OP vectoriel la force. Sur l'exemple de la cuve suspendue, nous allons calculer le moment de l'action de la pesanteur par rapport au point O. Le bras de levier correspond à la distance entre le point O et la droite d'action de la pesanteur. Ici, on constate que le bras de levier est égal à 0,6 m. La direction du moment est suivant l'axe Z. En effet, le moment est perpendiculaire à X et perpendiculaire à Y, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de la feuille. Enfin, le sens est négatif, car la force a tendance à faire tourner autour du point O dans le sens horaire, de Y vers X. D'où l'expression du moment par rapport à O de mg, qui est égale à moins petit d fois mg autour de z, soit moins 0,6 mgz. On aurait pu également calculer le moment de mg à l'aide du produit vectoriel ρg vectoriel moins mgy. Le vecteur ρg a pour coordonnées 0,6, 0,8, 0 dans la base xyz. On peut alors effectuer le produit vectoriel qui nous donne une seule composante suivant z qui vaut moins 0,6 mg. On retrouve alors bien le résultat obtenu précédemment. Déterminons maintenant le moment de la force en A par rapport au point O. Le bras de levier correspond à la distance entre le point O et la droite d'action de l'effort en A. Ici, on constate que le bras de levier est égal à 1,6 m. La direction du moment est suivant l'axe Z, perpendiculaire au plan de la feuille. Le sens est positif, car la force a tendance à faire tourner autour de O dans le sens trigonométrique.
à savoir de x vers y. On en déduit l'expression du moment qui est égale à la force fois le bras de levier suivant Z, c'est-à-dire 1,6 fois FA fois Z. Enfin, on cherche à déterminer le moment de l'action mécanique en O par rapport au point O. La liaison est une articulation. Elle transmet donc une force suivant X et une composante suivant Y, X0 et Y0. Le bras de levier entre la force et le point O est nul, car la force est appliquée au point O, d'où petit d égale 0. Donc, le moment par rapport à O de la force appliquée en O est donc nul. Pour conclure, le moment d'une force par rapport à un point est un vecteur. Pour un problème plan, sa direction est perpendiculaire au plan. Ici, le moment est suivant petit z. Son sens est donné par le sens de l'action de la force autour de O. Ici, négatif. Le sens est positif dans le sens trigonométrique et négatif dans le sens horaire. Son intensité est égale à la force fois le bras de levier. Attention de bien identifier la distance entre le point considéré et la droite d'action de l'effort.